Bon, alors, je reviens cette fois-ci pour vous montrer l'endroit où nous avons été accueillis la première fois, la toute première fois, lorsque nous avons débarqué à Stockholm, en Suède, là où le centre où nous avons été hébergés, centre des réfugiés, ils ne l'appellent pas comme ça eux-mêmes, mais c'est ce centre-là qui est le tout premier qui accueille les réfugiés qui arrivent dans ce pays, et du moins c'est à Solna. Et donc, nous avons habité ici, et le chemin que je suis en train de vous montrer n'est pas celui qui va officiellement là-bas, mais c'est un raccourci que j'avais l'habitude d'emprunter lorsque j'allais à Solna Centrum faire les emplettes, de manière à pouvoir économiser plus d'1 kilomètre de marche en contournant les difficultés de parcours qu'on peut rencontrer ici. Vous voyez, c'est presque une forêt ici, et c'est une colline rocheuse, difficile à grimper, mais il m'arrivait de porter de lourds fardeaux parce que j'allais faire les emplettes à Solna Centrum, et il m'arrive de porter 3-4 sacs de victuailles à la fois, et avec ça il fallait grimper ce que vous êtes en train de voir, ce qui est très très difficile. Et malheureusement cet endroit n'est pas tout à fait sécurisé parce qu'il y a des jeunes qui venaient quelquefois s'asseoir sur les rochers en forme de plateforme qu'il y a ici. Je vais vous les montrer. Et pour s'adonner à certaines pratiques non orthodoxes, c'est des jeunes qui utilisent, il faut le dire, la drogue. Donc, je passais par ici au risque de me faire agresser par ces jeunes. Fort heureusement, dans ce pays, ils ne sont pas généralement violents. Ceux qui sont violents ici, c'est beaucoup plus les Noirs, les Africains et les Arabes. Sinon, les Suédois sont de nature plutôt paisible. Donc voilà le chemin, le sentier que j'empruntais péniblement pour accéder au centre et apporter la nourriture à celui que nous tous, nous portions dans nos cœurs, que nous portons encore d'ailleurs dans nos cœurs, son Excellence, Monseigneur Philippe Fanokokossi Kodjro. Donc, c'était ce chemin-là qu'il fallait faire. Je le faisais, non pas sans difficulté, mais j'avais espoir que Dieu reconnaîtrait mes efforts et pardonnerait mes péchés. Voilà la forêt urbaine qu'il fallait traverser avant d'accéder au centre que vous voyez au fond, là, un peu plus loin. Et c'est donc ici, dans ce centre, que nous avions la première fois, une fois à Stockholm, à Solna, en Suède, déposer nos bagages. Il y a ici un grand parking et l'immeuble au fond que vous voyez, je crois que vous l'avez vu par le passé dans les images que je vous envoyais de Monseigneur alors qu'il marchait souvent pour faire un peu de sport et garder la forme. Eh bien, je vous avais montré cette image-là, cet immeuble
qui se trouve au fond. Le centre même, le voici. Les constructions du centre pour l'accueil des réfugiés. Et il a plutôt une grande capacité d'accueil. Ici, lorsque on met les réfugiés 2 à 2, le centre peut prendre jusqu'à 200 personnes au moins. Parce qu'initialement, il avait été construit pour accueillir des réfugiés, mais alors ils allaient être à 2 dans les chambres. Et c'est la Covid-19 qui a fait modifier cet état de choses. Je dirais c'est cette chance que nous avons eue qui a fait que nous n'avons pas hérité de chambres à 2, mais uniques. Je vous montre ici, encore bien affiché, ma boîte à lettres. Ça, c'est ma boîte à lettres. Et juste à côté, la boîte à lettres de Monseigneur. Quand vous faites attention, vous voyez bien côte à côte les 2 boîtes à lettres. Et les boîtes à lettres de tous ceux qui sont ici au centre, voilà une partie de leur boîte à lettres que vous voyez. Et c'est donc là que je venais régulièrement chercher du courrier. Et il faut vous dire que je n'ai plus la clé. Et donc, quand il faut récupérer du courrier, Monseigneur est décédé, mais il y a du courrier qui continue d'arriver par rapport à sa prise en charge ici, tout comme s'il était encore en vie. Tant bien même que les autorités sont informées et qu'ils savent qu'il n'est plus vivant, mais il y a du courrier qui continue d'arriver. Il y a même des factures impayées qui viennent et que normalement nous devrions honorer selon ceux qui les émettent. Mais étant donné que le personnage n'est plus vivant, je ne sais pas quelle alchimie on devait pouvoir exiger de nous, du moins de moi, le paiement de ces factures. Donc actuellement, en tout cas pour le moment, je n'ai pas encore été obligé par quiconque d'assumer le règlement de ces factures. Mais ça continue d'arriver tout de même. Donc voilà, j'arrive là exactement à l'endroit où se trouvent nos 2 chambres. Ici, comme vous voyez, c'est les vélos des réfugiés, de leurs enfants. Le moyen de déplacement le plus utilisé, le plus usité ici en Suède, c'est sans nul doute le vélo. Parce que les véhicules posent énormément de problèmes par rapport à leur parking. Donc ici, vous voyez, là je vous montre nos 2 fenêtres. La fenêtre de Monseigneur à ma gauche, lorsque je fais face donc au bâtiment, et ma fenêtre à moi qui est à la droite. Voilà. Et voici la rampe qui conduit à ces bâtiments. Vous avez vu également des images de Monseigneur arpentant cette rampe, eh bien, péniblement d'ailleurs. Voilà ce à quoi ressemble l'architecture de ce centre. Et c'est ici que l'archevêque de Stockholm était venu nous visiter et avait trouvé que le centre était trop exigu et ne correspondait pas à l'image de Monseigneur et qu'il ne fallait pas le loger ici et qu'il ferait tout pour qu'il soit déplacé et qu'il soit relogé dans de meilleures conditions. Voilà, ici ils ont enlevé les étiquettes, mais voilà ma porte et juste à côté, voilà la porte de Monseigneur. Donc c'était ici
que nous étions et avant d'être déplacés. Et à notre première descente sur le continent africain, notamment à Cotonou, nous avons rompu les contrats d'occupation des lieux et cela nous a créé énormément de problèmes lorsque nous sommes revenus, puisque c'est à cause de cela qu'on ne nous a jamais plus attribué d'appartement jusqu'à la mort de l'archevêque. Et donc, ce qui fait que même moi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas d'appartement et que j'erre d'un lieu à l'autre au gré des événements. Voilà un autre passage, un raccourci également à travers une autre forêt et qui est tout juste derrière le bâtiment, mais du côté nord. Donc, je l'empruntais aussi de temps en temps, mais il y avait plus de difficultés ici à monter à cause de l'exiguïté de l'escalier qu'on devait emprunter pour arriver jusque là-haut. Voilà à peu près l'architecture des lieux. Je vous ai montré. Voilà les portes alignées. Exactement ce que vous voyez en bas, c'est ce que vous avez au premier niveau et aussi au deuxième niveau. Voilà. Et de l'autre côté aussi, nous avons la même chose. Et ici, également, Monseigneur passait par ici pour entrer dans son appartement. Vous l'avez vu en vidéo. Je suis en train de vous faire redécouvrir le site et de restituer les événements dans leur contexte avec la vérité irréfutable de ce qui est, de ce qui était et de ce qui est. Voilà. Donc, chers amis, je viens de faire le tour du centre et je vais descendre l'escalier que je viens de descendre. Cet escalier, vous avez vu Monseigneur le descendre et vous aviez vu qu'il était dans la neige et beaucoup de gens avaient eu peur qu'il allait glisser et tomber. Effectivement, c'était cet escalier et les véhicules qui nous amenaient devaient stationner ici et le reste du chemin devait se faire à pied. Donc voilà une dernière image du centre et je vais quitter l'endroit. Voilà donc le centre qui est situé en hauteur, donc sur une colline, et donc de l'autre côté, le côté nord, comme je le disais, voilà, il y a cette descente-là qu'il fallait faire en poussant la chaise roulante de Monseigneur, ce qui n'est pas évident. Vous pouvez tomber et lui-même risque d'être entraîné par son poids et aller se heurter à je ne sais quel obstacle plus loin. Dieu nous a aidés. Nous n'avons jamais été confrontés à cette situation, mais c'était des risques qu'on encourait. C'était pas facile du tout, mais il fallait le faire. Je priais constamment pour que Dieu me donne la force nécessaire pour que je puisse assumer cette responsabilité jusqu'au bout. Je ne savais pas qu'il allait me quitter aussitôt et dans ces conditions. Lui-même ne le pensait pas. Il m'avait dit 3 jours seulement avant sa mort, je l'avais interrogé, est-ce qu'il est sûr qu'il est en bonne santé, qu'il va pouvoir continuer? Il m'a dit non, qu'il se sent bien en lui, et mis à part les quelques petits bobos liés au blocage de son cathéter, tout va bien et qu'il pouvait encore tenir pendant plusieurs années. Voilà les propos de Monseigneur pendant que nous étions ensemble à l'hôtel que je vous ai montré à seulement 3 jours de sa mort.
Donc la mort est venue nous surprendre, mais cela a été de manière très douce, je dirais, comme si Dieu avait répondu. Pas comme si, mais Dieu ayant répondu à ses prières, il voulait mourir en martyr, mais en martyr sec, pas en martyr sanglant. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas risquer d'être attaqué, battu et que son sang coule avant de mourir. Mais qu'il voulait tout simplement mourir tranquillement dans son lit. Dieu a exaucé ses prières et c'est dans son lit, dans l'hôtel que je vous ai montré, qu'il a rendu l'âme. Alors que j'étais à côté, j'entendais le ronflement de sa respiration, parce qu'il avait une respiration forte, saccadée, qui me faisait vraiment peur. Je m'attendais à chaque fois qu'il allait mourir. Moi, je ne dormais jamais parce que j'avais peur à tout instant qu'il pouvait rendre l'âme d'un instant à l'autre. Autant sa respiration inquiétait. Ce n'était pas une respiration régulière. Il y avait des sifflements bizarres dans sa gorge, ce que même les médecins ont constaté et ont essayé par tous les moyens de rectifier, mais en vain. C'est d'ailleurs avec cette respiration difficile et saccadée qu'il nous a quittés. Je venais à peine de répondre à un coup de fil et quelques instants après, je me suis assoupi. Je n'ai pas su comment le sommeil m'avait pris, mais j'ai l'impression que c'est lui-même qui ne voulait pas m'inquiéter, ne voulait pas que j'assiste comme ça de visu à son départ. Donc, il m'a laissé m'assoupir quelques instants, puis j'ai sursauté et quand je l'ai regardé, j'ai constaté que je n'avais pas le retour de sa respiration habituelle. Il n'y avait pas les bruits, il n'y avait plus de ronflement. Je me suis demandé qu'est-ce que c'était. J'ai attendu longtemps, puis je l'avais approché, je l'ai touché, je l'ai appelé, mon Seigneur. Il ne répondait pas, mon Seigneur, il ne répondait pas. J'avais soulevé ses bras et quand je l'ai lâché, j'ai vu que la vie l'avait quitté. Et c'est alors que j'ai appelé l'ambulance pour qu'on vienne le chercher, espérant qu'il soit encore vivant et que l'on puisse faire quelque chose pour le sauver. L'ambulance est arrivée à la rescousse et pendant que l'ambulance arrivait, les services de secours me donnaient des instructions que je devais exécuter. C'était des gestes de premier secours qu'il fallait exécuter pour, si cela était encore possible, sauver sa vie. Donc j'avais suivi à la lettre les consignes qui m'étaient données jusqu'à ce que l'équipe médicale de secours n'arrive à l'hôtel. Ça n'a pas pris longtemps. Je n'ai pas compris pourquoi ils ont été aussi spontanés. Ils sont arrivés, mais alors avec la police en même temps et les services des sapeurs-pompiers. C'est 3 équipes, les sapeurs-pompiers, la police et l'équipe de secours médical qui sont arrivés successivement sur les lieux. Je crois que la police les avait précédés et le service médical est arrivé ensuite et c'est à la fin le service des sapeurs-pompiers qui a fermé la marche. Donc voilà, je viens de vous montrer le pourtour du centre qui nous a accueillis. Vous voyez bien les dénivellations, le niveau
d'élévation et de descente du site qu'il fallait parcourir tous les jours en chaise roulante avec Monseigneur qui fluctuait, dont le poids fluctuait entre 90 et 100 kilos. Et moi, j'avais perdu énormément de poids et j'étais autour de 56-58 kilos. Et c'est l'homme de 56-58 kilos qui doit soulever celui qui a 90 à 100 kilos, qui doit le pousser et freiner lorsque nous sommes dans les descentes et alors fournir l'effort de le soulever à hauteur de ces collines, quelquefois avec des pentes abruptes. Voilà, mesdames et messieurs, je vous ai montré le site. Cela m'a fait revivre encore le calvaire que nous avons vécu ici. Ce n'est pas du tout un parcours plaisant, ce n'est pas du plaisir, comme certains l'avaient prétendu. Mais Dieu est bon, Dieu est infiniment bon. Il continue de manifester sa miséricorde vis-à-vis de moi. Et c'est pour ça que je suis encore vivant et qu'aujourd'hui, je vous montre ces images comme un témoignage vivant de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons enduré, de nos peines, du calvaire qu'on a connu, à l'exemple du calvaire de notre Seigneur Jésus-Christ, que mon Seigneur avait pour seul maître et modèle. Il le disait régulièrement. Et j'ai comme l'impression qu'ici, c'est comme son Golgotha, comme c'est sur une colline, c'est son Golgotha, là où il a passé des moments difficiles, les pires moments de sa vie. Même si à Accra, nous avons connu des épisodes beaucoup plus difficiles, plus éprouvants, mais ici aussi, il faut le dire, ça n'a pas été facile. Voilà, je viens de terminer ma présentation des lieux. Je vous dis merci et que Saint Philippe Fano Kokosik Podjoro nous porte en prière et intercède pour nous auprès du Seigneur notre Dieu, afin que nous puissions avoir accès dans sa miséricorde, un jour, s'il le veut, à son paradis, où nous irons le retrouver dans la joie, pour la gloire du Seigneur notre Dieu. Amen.